Ce rendez-vous est une occasion précieuse de consolider les liens qui nous unissent, de mettre en commun nos expériences et d'apprendre les uns des autres. Ensemble, nous avons la responsabilité d'ajuster nos méthodes de collaboration, de les rendre plus inclusives, plus efficaces et plus proches des réalités vécues par les communautés. Car ce que nous construisons est la force d'un partenariat vivant capable de transformer concrètement la vie des femmes, des jeunes et de toutes celles et ceux que nous accompagnons. Plus nous renforçons cette solidarité, plus notre action collective gagne en impact et en légitimité. Depuis plus d'une décennie, les ONG ont joué un rôle majeur dans la réponse aux crises humanitaires, sociales et économiques qui ont marqué notre pays. Elles ont été présentes là où l'insécurité, les catastrophes naturelles et la fragilité institutionnelle mettaient en péril la vie des populations. Leur engagement constant a permis de sauver des vies, de soutenir les communautés et de maintenir l'espoir, car dans des contextes souvent extrêmement difficiles. Ce deuxième forum national des ONG marque le début d'un processus structurant, porteur d'avenir pour notre pays et pour nos institutions. Il traduit la volonté ferme de l'État haïtien de bâtir un partenariat mature, responsable et orienté vers les résultats. Cependant, nous devons aussi reconnaître que la diversité et l'ampleur des interventions ont révélé des défis importants. Une fragmentation des actions qui réduit leur impact global, une manque de cohérence entre les initiatives et les politiques publiques et une insuffisance de transparence qui fragilise la confiance et la redevabilité. Mesdames, Messieurs, dans le domaine de la condition féminine et des droits des femmes, ce forum représente donc une étape essentielle. Il nous offre l'opportunité de moderniser la gouvernance de l'action non gouvernementale, de renforcer les mécanismes de coordination et d'inscrire chaque initiative dans les priorités nationales. Il s'agit de passer d'une logique de réponse ponctuelle à une vision stratégique partagée, capable de transformer durablement la condition féminine en Haïti et de contribuer à la construction d'un État plus fort, plus inclusif et plus solidaire. Si je veux parler du rôle fondamental des ONG en Haïti, je n'en finirai pas. Mais je dirais qu'il est impossible d'aborder les questions de développement social, de conditions féminines et des droits humains en Haïti sans reconnaître le rôle central que jouent les organisations non gouvernementales. Leur présence et leur action constituent un pilier essentiel de la solidarité nationale et internationale. Dans un contexte marqué par la fragilité institutionnelle, la succession de crises politiques, économiques et sociales et l'insuffisance de services publics dans plusieurs zones reculées du pays, les ONG apparaissent comme des actrices incontournables. Elles sont souvent les premières et parfois les seules à intervenir directement sur le terrain,
là où les besoins sont les plus urgents et les plus criants. Nul ne peut ignorer que les ONG accompagnent les femmes victimes, soutiennent l'éducation des filles, renforcent l'autonomisation économique des femmes, supportent des initiatives de prise en charge sanitaire en matière de santé, de reproduction, etc. C'est pourquoi je tiens à saluer leur engagement indéfectible, leur proximité avec les populations et leur capacité d'intervention rapide. Nous applaudissons de cette importante solidarité. Cependant, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes a fait un constat préoccupant qui se résume ainsi: le manque de collaboration et de coordination. Ce forum nous invite à un exercice de lucidité et de responsabilité partagée, car bien que les ONG contribuent de manière essentielle à l'avancement de la condition féminine et à la défense des droits des femmes en Haïti, un défi majeur persiste: l'insuffisance de mécanismes de collaboration structurés avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, qui est l'organe institutionnel de l'État haïtien chargé de porter la vision d'une société juste, inclusive et égalitaire. L'absence de mécanismes de collecte et de mutualisation des informations prive les acteurs d'un outil essentiel pour planifier, orienter et plaidoyer. Alors, orienter le plaidoyer et mobiliser les ressources nécessaires à grande échelle. Sans données solides, les politiques publiques et les actions de terrain restent fragmentées, difficiles à évaluer et incapables de répondre efficacement aux besoins réels. Dans de nombreux cas, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes ne dispose pas d'informations claires et actualisées sur les projets menés par certains ONG. Il n'existe ni mécanisme de partage systématique d'informations, ni transmission régulière de rapports au ministère. Ce constat n'est pas une remise en cause du rôle des ONG, mais un rappel à la responsabilité partagée. Car l'absence de coordination prive nos actions de la force collective dont elles ont besoin pour transformer durablement la vie des femmes et des filles en Haïti. Le constat de faiblesse de coordination ne doit pas nous enfermer dans la critique. Il doit être le point de départ d'une mobilisation nationale. Car si l'absence de collaboration fragilise nos institutions et réduit l'impact des initiatives, l'inverse est également vrai. Une coordination renforcée peut devenir un levier puissant de transformation pour la condition féminine en Haïti. Redonner à l'État son rôle de chef de file en assumant pleinement sa mission de pilotage, assurer la pérennité des initiatives, construire une base de données partagée et fiable, renforcer la confiance des communautés. Il est temps de passer les cloisons et de bâtir une culture de collaboration. Car chaque coordination réussie se traduit dans la vie quotidienne par une femme protégée,
une fille scolarisée, une communauté soutenue. Chers partenaires, les ONG sont et resteront des acteurs indispensables du développement social en Haïti. Leur engagement quotidien auprès des communautés les plus vulnérables témoigne d'une solidarité vivante et d'une capacité d'action remarquable. Mais pour que cet impact soit durable et véritablement transformateur, il est impératif que l'État et la société civile avancent ensemble dans la transparence, la confiance et la complémentarité. Le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes réaffirme aujourd'hui son entière ouverture au dialogue, à la collaboration et à la co-construction des solutions. Je redis, à la co-construction des solutions. Nous voulons bâtir avec vous un partenariat solide qui place les femmes et les filles haïtiennes au cœur des politiques publiques et des initiatives communautaires. Car c'est en unissant nos forces que nous pourrons transformer les défis en opportunités et ouvrir la voie à une société plus juste, plus inclusive et plus équitable. Je vous remercie de votre attention et vous invite à faire de ce forum non seulement un espace d'échange, mais surtout un tournant décisif vers un partenariat plus fort, plus structuré et plus efficace. Ensemble, faisons de cette rencontre un jalon historique dans la construction d'un avenir où chaque femme et chaque fille pourra vivre dans la dignité, la sécurité et l'égalité. Merci et bonne participation.